Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation diophantienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation diophantienne? C'est une équation qui se résout dans l'ensemble des entiers relatifs et qui a une tête comme ça. On va résoudre celle-là, par exemple. Donc, de la forme ax plus by égale c. Donc ici, j'ai choisi 29x moins 13y égale 6. Et donc, x et y sont des entiers. Autrement dit, les solutions seront des couples de nombres, pas seulement des nombres tout seuls, des couples x, y, qui vérifieront cette égalité-là. Alors, il faut commencer par comprendre le problème. Et pour bien comprendre le problème, rien de tel qu'un petit peu de géométrie. 29x moins 13y égale 6. Bon, ben en fait, ça, c'est une équation cartésienne de droite. Il suffit de l'écrire 29x moins 13y moins 6 égale 0. Et voilà, on a une équation cartésienne de droite de coefficient directeur moins BA, donc 13, 29. Et donc, c'est une droite ici qui est dans le plan. Et en fait, le problème revient ni plus ni moins qu'à trouver les solutions entières qui sont les solutions entières de cette équation, c'est-à-dire les points M de coordonnées x, y entiers, donc des points à coordonnées entières, qui sont sur cette droite T, en fait. Voilà. Donc, on se doute bien, en fait, le fait de comprendre ça, ça permet de comprendre aussi qu'on ne va pas trouver une seule solution. Il va y en avoir une infinité. Parce qu'en fait, on va chercher sur cette droite des points à coefficient entier. Alors là, ben, visiblement, on en trouve un ici. Si je regarde bien, voilà, lui. 2, 4 peut-être. Alors évidemment, il va falloir vérifier. Hein. Est-ce que 2, 4 appartient à D? Ça a l'air. Si on ne s'est pas trop trompé. Et donc, on se doute bien que régulièrement, étant donné que votre coefficient directeur, c'est 13, 29, on se doute bien que tous quand on va se translater de manière d'un coefficient, enfin un multiple du vecteur directeur, et ben on va retomber sur un nouveau point à coordonnées entières. Et donc il y en aura une infinité, qu'on le fasse dans un sens de la translation ou dans une autre. Voilà. Donc ça c'est un couple d'entiers particuliers, un point à coordonnées entières, mais il y en a vraisemblablement une infinité. Et le problème, c'est effectivement les trouver tous. Donc voilà pour la position du problème, pour comprendre ce qu'on cherche. Alors, pour voir s'il existe des solutions, déjà, il faut voir, avant de les chercher, il faut voir s'il en existe. Bon, alors, pour une existence des solutions, il y a un théorème qu'il faut appeler, c'est le théorème de Bezout. Je vous rappelle, le théorème de Bezout, il dit cette chose-là. Si le PGCD de deux nombres entiers relatifs non nuls A et B vaut 1, si et seulement si, on peut trouver des entiers U et V relatifs aussi, tels que AU plus BV soit égal à 1. Bon, donc si on regarde le PGCD, alors pour nous, on va prendre A qui vaut 29, B qui vaut moins 13. Alors, le PGCD de 29 et de moins 13, alors c'est le même que celui de 29 et de 13, hein, peu importe, puisque le PGCD, c'est le plus grand des entiers diviseurs communs. Évidemment, il est positif, donc c'est le même que 29 et 13. Et donc ça, c'est 1 parce que 29 et 13, c'est des nombres qui sont premiers entre eux. Bon, donc d'après Bezout, ce dont on est sûr, c'est que je vais forcément trouver deux entiers, U et V, dans Z, tous les deux, et qui vont être tels que 29U moins 13V va être égal à 1. Alors vous allez me dire, oui, mais 1, c'est pas 6. Oui, mais c'est pas grave, parce que si je multiplie par 6, bonne équation, à gauche et à droite, ça me donne 29 fois 6U, je mets des parenthèses exprès pour vous montrer, moins 13 fois 6V, qui vaut 6. Et donc, il suffit, lui, de l'appeler grand U et lui de l'appeler grand V. Ils sont bien dans Z, grand V, ils sont bien dans Z tous les deux. Et donc, c'est bien des entiers U et V, tels que 29U moins 13V va être égal à 6. Et alors, évidemment, pourquoi ça marche pour 6? Et bien parce que j'ai pu passer de mon PGCD au membre de droite de mon équation en multipliant par un nombre entier. Donc, attention, il faut absolument que 6 soit un multiple du PGCD. Parce qu'effectivement, si ça ne marche pas, si ici vous aviez 4, et vous ne multiplierez pas par un entier pour avoir 6, donc ça ne marcherait pas si le PGCD ne valait pas, ou valait pas un diviseur de 6 en fait. Donc il faut absolument que 6 soit un multiple du PGCD de 29 et de moins 13. Bon, c'est le cas ici, puisque ce PGCD, il vaut 1, si c'est un multiple de 1. Donc, il faut faire attention, si vous n'avez pas cette propriété-là, si le nombre que vous avez ici n'est pas un multiple du PGCD des deux nombres, il n'y aura pas de solution à votre équation. Voilà. Donc là, on vient de démontrer, il y a bien des solutions. Maintenant, on peut s'occuper de les chercher, parce que tant qu'on ne sait pas qu'elles existent, c'est pas très très malin d'aller chercher, les chercher.
Alors, la première chose qu'on fait, c'est de déterminer une solution particulière, c'est-à-dire un couple x0, y0, dont on soit sûr qu'il va vérifier l'équation. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait au tout début, là, quand on a compris le problème, on avait repéré graphiquement un couple qui visiblement était solution, c'était le couple 2,4. Alors, 2,4 est-il solution de... Bon, si on n'a pas le... Là, c'est parce qu'on a fait l'étude graphique avant. Si on l'a pas, je vais vous donner d'autres méthodes pour les trouver. Donc, 2,4 est-il solution de E? Bah, on vérifie. Bon, ça avait l'air graphiquement, mais bah, on fait 29 fois 2 moins 13 fois 4. Et donc, ça nous fait 58 moins 26 fois 2, 58, pardon. Moins 26 fois 2, donc moins 52. Ça nous fait bien 6. Donc, effectivement, ben, le couple 2,4 est bien solution de E. Voilà. On l'a bien vérifié. Alors, autre solution, pour trouver une solution particulière si on n'a pas fait la droite. Parce que, bon, ben, une des premières façons, c'est de tracer la droite, la calculatrice, et puis voir s'il y a des coordonnées. Mais là, j'étais sur GeoGebra, c'est plus précis. Bon, si on n'a pas ça, une autre façon de trouver des solutions particulières. Ben, vous avez la calculatrice en mode graphe, enfin en mode table, pardon. Le tableur de la calculatrice, il vous permet de tracer, de trouver les coordonnées des points sur n'importe quel ensemble. Donc, si je tape à la calculatrice la fonction, par exemple, alors 29x moins 13y égale 6, c'est pareil que 13y égale 29x moins 6, et donc y égale 29x moins 6 sur 13. Bon, si je rentre ça dans la calculatrice, cette expression, donc une fonction y1 égale 29x moins 6, et que je fais un tableau de valeurs de ma fonction, en partant par exemple de x égale 0, par exemple, jusqu'à, j'en sais rien, peu importe, ça c'est pas grave, jusqu'à x égale, je peux aller loin, jusqu'à x égale 20, et avec un pas de 1, et je vais avoir toutes les valeurs de y qui vont s'afficher. Alors l'avantage, c'est qu'il me suffira de repérer dans mon tableau la première valeur de y qui me donne le entier. Voilà, ça c'est une des façons. Bon, mais par exemple, x égale 2, y égale 4, ça fonctionne. Sinon, en dernier recours, vous avez la division euclidienne pour trouver les coefficients de Bezout. Enfin, ça c'est un peu long quand même, c'est pas hyper... Enfin, c'est pas très très efficace. Et puis, évidemment, j'oubliais, quand on est un petit peu malin en calcul mental, il y a le pif aussi. C'est-à-dire, on regarde à quoi ressemble, on fait des essais, des erreurs, et puis on se doute bien qu'en compensant le 13, le 29, les multiples, on peut y trouver dessus, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de méthodes pour trouver des solutions particulières. La calculatrice, c'est quand même, ça va relativement vite. Alors, maintenant, on va essayer de trouver une condition nécessaire pour qu'un couple XY soit solution de E. Donc, on écrit. On suppose que XY est une solution de E. On suppose le problème résolu. À ce moment-là, on peut dire que 29x moins 13y égale 6. Or, on sait déjà que 29 fois 2 moins 13 fois 4, ça fait 6. Donc, ça veut dire que avec ces deux équations, la ligne 1 et la ligne 2, on peut dire que 29x moins 13y, c'est égal à 29 fois 2 moins 13 fois 4. On va regrouper les termes, certains termes ensemble. Ça nous fait du 29 facteur de x moins 2. Donc si je passe le 29 fois 2 de ce côté-là, égale 13 facteur de y moins 4. Voilà ce qu'on obtient en premier. Et donc là, on va utiliser le théorème de Gauss. Ce théorème, il dit la chose suivante. Si A est égal à B fois C, c'est-à-dire que A divise le produit B fois C, et à ce moment-là, si A est premier avec B, alors A divise C. Bon. Conclusion. Alors, A égale B fois C ou A fois K égale B fois C, en fait. Conclusion. Ici, si je regarde, 29, il divise 13 fois Y moins 4. Or, 29, il est premier
avec 13. Donc, d'après le théorème de Gauss, c'est que 29 divise y moins 4. C'est-à-dire, il existe un cas dans Z tel que 29K soit égal à y moins 4. Ou encore, c'est équivalent, y égale 29K plus 4. Donc, on a la tête de y en fait. Maintenant, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, on va remplacer y moins 4 ici par 29K là-dedans. Donc si je reprends mon équation que je vais appeler étoile ici, à quoi devient-elle équivalente? 29 facteur de x moins 3 égale 13 fois 29K. Bon, on ne peut diviser par 29, ça nous fait du x moins 3 égale 13K. Et donc, du x égale 13K plus 3. Donc maintenant, on a la forme de x, avec le même k. K, il est dans Z. Donc finalement, quelles est la forme des solutions de E? Si x, y est solution de E, alors forcément, x est de la forme, alors je vais l'écrire autrement, je vais plutôt écrire si x, y est solution de E, alors x s'écrit 13k plus 3 et y s'écrit 29k plus 4 avec k appartenant à Z. Donc on a trouvé la forme des solutions de cette équation. Il n'y a plus qu'à vérifier que les nombres qui s'écrivent comme ça, donc un multiple de 13 plus 3 et un multiple de 29 plus 4 pour x et y, sont bien solutions de E, c'est-à-dire vérifier la condition suffisante, vérifier la réciproque. Alors je viens de me rendre compte d'une erreur dans ce que j'ai écrit. Ici le 2 s'est transformé en 3, c'est idiot. Donc ici c'est un x moins 2. Vous l'aurez sans doute modifié en regardant la vidéo. Et donc ici c'est un 2, donc c'est 13K plus 2 et pas 13K plus 4. Voilà, je vais le modifier dans la suite. Voilà, donc on suppose un antirelatif K et donc X de la forme 13K plus 2 et non pas plus 3 et ici c'est 29K plus 4. Voilà. Bon, on va le mettre dans, on va calculer 29X moins 13Y. Donc ça fait 29 facteur de 13K plus 2 moins 13 facteur de 29K plus 4. Donc on effectue le calcul, donc le 29 fois 13K, lui il va s'en aller évidemment, plus 29 fois 2, 58, moins 13 fois 29K, moins 52. Et on retrouve bien 6. Donc ça veut dire que toutes les solutions de la forme 13K plus 2, 29K plus 4 sont solutions de E. Pour tout Z, pour tous vos cas dans Z. Voilà, donc on a la forme générale de toutes les solutions et on a résolu notre équation de Lorentzienne. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Désolée pour la petite erreur du 2. Et j'espère que vous aurez vu comment je l'ai modifié. Voilà, c'est une heure des tours de riz.